C'est ce que nous avons fait. Donc il faut prouver ces éléments-là. Nous avons commencé par les extraits de naissance. Nos investigations nous ont permis de découvrir que les certificats de nationalité qui ont permis de produire la carte d'identité ivoirienne, qui leur a permis de se faire enrôler, ont été délivrés par le tribunal de Yopougon. Ça c'est vrai. Ce qui est assez curieux, puisque les individus vivent à Tiasalé où se trouve un tribunal. C'est vrai que la loi autorise chaque citoyen de se faire délivrer un certificat de nationalité à travers le pays. Mais ils vivent à Tiasalé et ils ont jugé nécessaire d'aller faire leur certificat, les trois, à Yopougon, au tribunal de Yopougon. Premier élément. Cela n'est pas illégal, c'est juste interprétable. En suivant les traces de leur certificat de nationalité, nous avons réalisé que les certificats de nationalité ont été réalisés avec la pièce d'identité d'une dame nommée Koulibaly Mariam, ivoirienne, née et vivant à Ndoussi. C'est la pièce d'identité de cette dame-là qui a servi à produire les certificats de nationalité auprès du tribunal de Yopougon. L'exploitation de ces informations nous a permis de faire des vérifications auprès de la sous-préfecture de Ndoussi, de la mairie de Ndoussi et de la sous-préfecture de Tiasalé. À la sous-préfecture de Tiasalé, nous avons découvert l'existence de l'extrait de naissance du plus âgé parmi les trois, né au moment où il n'y avait pas encore la mairie de Tiasalé. La commune n'était pas encore créée, en 1984. Les pères et mères de ce dernier sont les mêmes que les autres enfants. Ils sont tous, les pères et mères sont les mêmes que les autres enfants nés en Guinée. Père et mère sont nés en Guinée. Les informations obtenues auprès de l'état civil de ces administrations nous ont orientés vers l'état civil de Tiasalé, vu que les deux autres enfants sont nés respectivement en 1990 et 1993. Donc nous n'avons pas retrouvé leur extrait de naissance à la sous-préfecture de Tiasalé. Et donc nous sommes allés maintenant à l'état civil de Tiasalé, mairie. Une vérification des registres des années 80 jusqu'à 93, 94, 95, 85, 95 nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Dans les fiches de déclaration de naissance, ces deux enfants ont été déclarés par leur père et mère avec leur pièce d'identité guinéenne. Le père s'appelle MT. Il est né en 1956 à Kinyé Bakoro Sidjiri, en Guinée-Conakry. La mère, du nom de MK, est née le 18 août 1967 à Maki Faraba Sidjiri, dans la région de Kankan, en Guinée-Conakry. Le nom de la mère a fait l'objet d'une rectification administrative sous décision du procureur de Tiasalé en date du 26 mai 2010 qui a converti le cas en C. Toutes les autres mentions, date de naissance, lieu de naissance n'ont pas été modifiées. Donc le père et la mère sont nés en Guinée profonde, dans la région du Kankan. C'est bien mentionné. Comment donc les enfants de ces deux personnes ont pu devenir ivoiriens sans passer par la procédure de naturalisation si leurs parents sont guinéens? Les parents ont donc été certainement naturalisés. Nous nous sommes posé la question. Donc il faut vérifier si les parents n'ont pas été naturalisés. Pour avoir la réponse à cette information, nous avons fait des recherches qui nous ont permis à consulter tous les décrets de naturalisation signés par les chefs de l'État de Côte d'Ivoire de 1962 à 2023. Nous avons consulté tous les décrets de naturalisation de 1962 à 2023 pour voir si les parents n'avaient pas été naturalisés en cours de route. Ces recherches ont été infructueuses pour le père, la mère et les trois enfants, aussi bien dans la base de données des naturalisés de 1962 à ce jour que dans celle des étrangers qui ont acquis
la nationalité ivoirienne par déclaration en application de la loi spéciale de 2013. Nous sommes allés encore plus loin. Nous avons étendu les recherches à la base de données des personnes qui ont acquis la nationalité par déclaration en application des dispositions initiales de la loi de 1961 prévoyant le mode acquisitif de nationalité avant sa suppression par la loi de 1972. Toutes ces recherches ont été infructueuses. Nous n'avons retrouvé ni les pères, ni les enfants sur aucun de tous les décrets qui ont été signés de 62 à maintenant. Et donc, nous avons pu affirmer que les parents n'ont jamais été naturalisés. Et par conséquent, leurs enfants ne peuvent pas devenir ivoiriens. Parce que même sur le certificat de nationalité qu'ils se sont procurés, il n'est pas mentionné le décret de naturalisation de leurs parents. Ce qui est clair. Alors, comment donc les enfants ont pu devenir ivoiriens? La question reste posée. Nos investigations donc nous ont permis, je l'ai dit en haut, que c'est avec la carte d'identité d'une Ivoirienne qui vit en Doussi qu'ils sont devenus Ivoiriens. Leur maman est née en Guinée profonde, elle n'a jamais été naturalisée. Aujourd'hui, leur maman est Ivoirienne et elle est née en Doussi. Voilà donc les faits. Mais nous sommes allés encore plus loin pour avoir d'autres informations qui pourraient nous convaincre qu'il y avait fraude. Et donc nous avons pris le cas de l'un des enfants qui est dans la ville de Tiassalé, quelqu'un de particulièrement arrogant, violent, qui n'a aucun respect pour les autorités politiques et administratives et qui insulte les chefs. Il est connu. C'est pour ça que je m'en vais donner les éléments qui le concernent. Cet enfant-là, il est né à Tiassalé en 1990. Né de père et de mère guinéens. Il est resté guinéen jusqu'en 2022, avant de devenir ivoirien en 2023. Il a fait son cycle primaire à Tiassalé. Nous avons retracé tout ça. Il a fait son cycle secondaire au lycée moderne de Tiassalé, où il a eu le bac. N'ayant pas la nationalité ivoirienne, il n'a pas été orienté par l'État de Côte d'Ivoire, ni à l'université, ni dans une grande école. Et c'est vrai, nous l'avons vérifié tout ça. Donc, où est-ce qu'il a fait son cycle supérieur? Nous avons retracé cela. Nous l'avons retracé jusqu'en Guinée, où nous avons découvert qu'après le bac à Tiassalé, il s'est inscrit à l'université privée Kofi Annan de Conakry. Cette université est située dans le quartier de Nango, à Tadi, dans la commune de Conakry. C'est là-bas qu'il a fait son cycle supérieur, en tant qu'étudiant guinéen. Jusqu'en 2017, où il revient en Côte d'Ivoire. Devenu ivoirien par des voies détournées grâce à l'aide de personnes dont les noms ont été produits au parquet de Tiassalé, il est aujourd'hui en possession d'une carte nationale d'identité dont le numéro est ici, que je ne vous produirai pas. Le tribunal aura ça. Ouais. Par la suite, et c'est là que c'est encore plus grave, cet individu a été nommé secrétaire, il a été nommé président du comité de base RADP de Tiassalé par le secrétaire départemental RADP de Tiassalé. Donc il est devenu ivoirien et maintenant il fait de la politique. Il est nommé président du comité de base. Et c'est avec ce titre-là qu'il a fait la campagne ici à Tiassalé, qu'il a voté et que maintenant il tente de rentrer à la fonction publique. Nous avons toutes ces informations-là. Et toutes ces informations ont été produites à la fois à la justice et au ministre de la Justice. Il n'y a eu aucune réaction. Enfin, dans quel pays on se trouve? Un officier de police judiciaire, un journaliste d'investigation. Les amis, vous avez écouté Assalé Tiemoko. Mais il fait du bon boulot, les gars. Mais est-ce qu'il ne le fait pas au péril de sa vie? Parce qu'on sait très bien qu'il y a une mafia qui est organisée
derrière cette naturalisation forcée ou à échelle mondiale qu'ils font. Aujourd'hui, depuis l'avènement d'Alassane Draman Ouattara, on entend ci et par là qu'il y a la tricherie sur la nationalité. Que ce soit les Libanais, que ce soit les gens de la sous-région, c'est devenu les jeux au quotidien, c'est devenu quelque chose de normal. Ce n'est plus anormal de voir des gens tricher sur la nationalité. Des journalistes publient quotidiennement ces forfaitures-là, cette tricherie-là, cette manière d'obtenir la nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand vous voyez Alassane Ouattara, vous n'avez pas dit Alassane Draman Ouattara, c'est la même solution, c'est la même chose. De la manière dont ils ont obtenu la nationalité, c'est la même chose qu'Alassane Draman Ouattara a fait pour être ivoirien. Tu ne peux pas être étudiant en burkinabé, tu ne peux pas avoir travaillé à la Banque mondiale en tant que burkinabé et un matin te réveiller, sortir président en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien. Dire aux Ivoiriens, j'ai été Ivoirien, je suis Ivoirien. Alors qu'on nous parle ici dans la vidéo, depuis 1962, c'est-à-dire que 2 ans après l'indépendance, Oufoué avait déjà commencé à nationaliser des gens. C'est-à-dire que les étrangers qui voulaient obtenir la nationalisation, ils ont obtenu la nationalisation. Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, Alassane Draman Ouattara n'est pas revenu en Côte d'Ivoire pour prendre son titre d'Ivoirien et dit que je suis Ivoirien, actuellement je travaille au compte du Burkina Faso, je veux obtenir ma nationalité ivoirienne ou je veux redevenir Ivoirien. Il ne l'a jamais fait. Et c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Les gens disent, mais c'est une vérité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens comme Touré Mamadou, les Kandia Kamara, les Adama Bitogo. Adama Bitogo, sa maman qui est décédée hier, paix à son âme. C'est dit typiquement burkinabé. Son nom est typiquement burkinabé. Mais il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les étrangers qui dirigent le pays. Et ça, c'est ce que la France a toujours voulu. Et c'est ça la France fait pour pouvoir désunir, pour pouvoir diviser les Africains. Parce que quand je fais cette vidéo, un Burkinabé, un Guinéen, un Malien va penser que je suis xénophobe et que je n'aime pas les étrangers. Alors que ce n'est pas vrai. Si on parle du panafricanisme, mais on doit respecter au moins les lois de chaque pays. Supposons que même nous sommes, par exemple, dans une confédération. Mais celui qui est à Moscou, les mêmes lois ne s'appliquent pas à lui quand il est à Saint-Pétersbourg. Celui qui est peut-être à Moscou, les mêmes lois ne s'appliquent pas à lui au Daghestan. Alors qu'ils sont dans la même fédération. C'est les mêmes lois qui circulent. Tu peux rentrer ici, sortir là-bas, faire ce que tu veux. Mais ce n'est pas les mêmes lois qui se trouvent partout. Donc tu peux être en Côte d'Ivoire, être panafricain, aimer les Africains, vouloir l'intégration africaine, mais dans le même moment, tu ne peux pas accepter des gens qui ne respectent pas les lois que nous nous sommes données. Parce que les lois que nous nous donnons, c'est ce qui nous représente. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas la chienlit dans un pays. C'est ça qui fait qu'il y a un semblant de démocratie, même si la démocratie n'est jamais à 100%. Mais les lois que nous donnons, c'est ça qui définit notre avenir, définit le futur de nos enfants. Mais quand vous donnez des lois et que des gens par derrière, parce qu'ils sont du RDR, parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils ont obtenu la nationalité d'une manière frauduleuse, continuent de frauder sur la nationalité, il y a problème. Nous autres, là, ça nous énerve parce que les postes qu'ils obtiennent, là, les positions qu'ils obtiennent dans l'administration, à la tête de nos États, mais ça devait revenir à nos enfants. Celui-là qui est guinéen, qui fait mains et pieds pour être ivoirien, et qui triche la nationalité, est-ce qu'il ne pouvait pas occuper un poste de responsabilité en Guinée? Il peut le faire. Est-ce que cela va changer qu'il soit africain? Non. Mais pourquoi est-ce que toujours c'est la même chose? Parce que nos enfants sont mis de côté. Nos parents sont mis de côté. Et où ils vont aller nos parents? Est-ce que moi, qui suis gourou, je peux aller au Mali pour travailler dans l'administration? Parce que mon nom, ça ne va jamais me permettre de travailler ni au Mali, ni en Guinée, ni, je ne sais pas, au Niger. Nulle part en Afrique de l'Ouest, je peux avoir un poste de responsabilité. Nulle part. Mais pourquoi est-ce que nous, on devait donner nous nos positions, notre place aux autres et rire et dire que oui, je suis panafricain, donc c'est ça l'intégration. Tricher sur la nationalité,
Dans notre constitution, c'est peine de prison. Donc ces personnes-là, ils seront poursuivis, arrêtés au moment venu. Donc chaque chose en son temps. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.